quand je suis sorti parce que je ne calculais pas tout ça. Non, je ne regardais ni à gauche ni à droite. Je n'avais qu'une seule intention, arriver ici et vous retrouver. Oh, c'est mignon! C'est mignon! C'est mignon! On joue à domicile. Voilà, nous on est à la maison, on est à la maison, on est à la maison. Pour ceux qui ne savent pas, tonton Blanc, je serai sous toi aujourd'hui. Je serai un peu plus sur toi. Le Congo, il y a deux Congos. Toi, quand j'ai posé, il y a deux Congos. Il y a un Congo qui joue souvent la canne. Il y a l'autre qui surveille là. Et puis il y a un autre qui surveille souvent les fleurs. Le fleur, surveille les fleurs, surveille les fleurs. À chaque fois, ok? Est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Oui, parce que aujourd'hui il y a international. Il y a d'autres nationalités ce soir? Oui. Donc, ah! Les continents! Les Cameroun! Laissez-moi profiter de l'occasion pour vous féliciter la réélection de Pépé. Après, j'ai une petite question. Très cher Camerounais, vous avez fini de protester? C'est à Montréal, place J'ai vu la des Arts. protestation camerounaise. J'ai compris. S'il vous plaît, ça c'est une vérité. Protester, c'est pour les Blancs. C'est eux, ils peuvent sortir comme ça pour nous. En Afrique, la protestation dure maximum un jour. Après, tu demandes à la même personne, tu ne protestes pas, il dit, hé, j'ai des enfants à mourir là. J'ai mon forfait, je vais protester sur Internet. Je te jure. Mais après, messieurs et dames, je suis de tout cœur avec les peuples camerounais. On sait que c'est chaud en ce moment. Et ma prière, Non, Dieu il y en a puisse une protéger parce que l'Afrique, ou encore le monde, a besoin de la paix, n'a pas besoin du désordre. Et puis le Cameroun, c'est un pays frère. Tu vois, pour nous les Camerounais, on les voit comme ça. Désolé, la c'est badette, gens, on l'a on les mangé gère, au à chaque fois, on moto. marche avec eux comme ça. De la même manière, Francis Lepa gère Coco Emilia. C'est pas tout, Les Camerounais, mais ça, c'est un pays de nationalité. La Côte d'Ivoire. Ah là 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 là, concentrez-vous sur le coupé décalé. Les Bénins, est-ce que les Béninois sont là? Ils sont pas là, c'est Halloween, c'est leur jour. J'espère que vous n'avez pas filmé cette partie. Hein. On a Moi, filmé. je tiens à ma vie. Alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, les Canadiens, est-ce qu'il y a des Canadiens? Ah, les voix congolaises que j'entends là, des écoutes. Les Canadiens, vous êtes Canadiens? On est au Québec là. Allez, tonton blanc est Canadien. J'ai mon Canadien. Alors, tonton blanc, j'ai une question pour toi. Ça te fait quoi? Pas d'assister au spectacle. Ça te fait quoi? De te sentir envahi. C'est vrai que c'est dans ton pays, hein? Mais en ce moment, l'étranger, c'est toi. Tu as tes papiers? Des fois, ça fait du bien de te sentir supérieur. Hein? Mais, attends, je vais t'expliquer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi mes vidéos et qui ont vu une vidéo où j'étais en train de vendre des billets? Ah oui. Moi-même, je vendais des billets. Vous allez voir que sur les billets, j'ai croisé deux blancs comme ça. Ils ont payé. Quand je les ai croisés, ils m'ont demandé, c'est un spectacle de quoi? Ngati nazo bouger, moi nazo bouger mingi. Siku mafanya landa kaye. Je les ai dit, c'est un spectacle d'opéra.
Je sais qu'ils sont là, ils m'écoutent. À ce moment, ils sont perdus. Ils se disent, mais opéra commence pas. Ils sont en plus. Ils se disent, opéra commence pas. Opéra commence pas. Ils sont là. C'est ça, 21h. Soyez perdus. Mais maintenant, comme on a un autre blanc ici, vous représente. On sera sur lui. Tonton Blanc, je t'explique. Moi, je suis pasteur. Mon église s'appelle la CDJ. La CDJ, c'est la cité des rejetés. Tous ces gens que tu entends crier ici, ce sont des rejetés. D'ailleurs, sois dit salut ton voisin, il faut lui rappeler que tu es un rejeté. Tu es rejeté. Si vous êtes une bande de rejetés. Bande de rejetés. Ils sont là. Et donc, c'est ta première fois d'être dans l'église. Ce facto, tu es un nouveau rejeté. C'est quoi ton nom? Igor. Alors, Igor, j'ai baptisé ta vie maturité. Désormais, tu n'es plus Igor. On va t'appeler Balthazar. Synergie, accueille Balthazar. Balthazar les rejetés. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que l'église grandit. Il y a une nouvelle nationalité qui se rajoute. Parce qu'aujourd'hui, dans mon église, l'une des richesses de mon église, c'est cette interculturalité. Attends, la qui c'est pour moi dans la vie de l'euro. Mais comme dans toute maison, il y a une base. Et moi, la base de mon église, une base qui m'est chère, c'est les femmes. Oh my God. Les femmes, est-ce que vous êtes là ce soir? Oui. Arrêtez. En vrai, vous n'avez même pas besoin de crier pour que je sente que vous êtes là. Devant où je suis, je peux sentir une présence excessive des perruques. Hey, là. Trop de perruques comme ça. Je me dis qu'en ce moment même, si Dieu décide d'envoyer un vent fort, Balthazar, je te jure, en l'espace de 2 minutes, on va se retrouver entre frères. Mais ce qui est vrai, moi, je vous aime comme ça, et l'Église vous accepte tel que vous êtes. Avec ou sans chapeau, je vous aime tel que vous êtes. Amen. Parce que c'est même ça la devise de mon Église. Ici dans notre Église, c'est l'amour et la sincérité. Oui, la CDJ, c'est ça. D'ailleurs, pour prouver tout ça, salut ton voisin, salut ton voisin de gauche et de droite. Fais-lui des compliments. S'il est moche, à l'église, on ne ment pas. Dis-lui tu es. C'est beau, on n'est pas venu laisser les gens ici. Parce qu'on doit être honnête. À faire des beautés et des mochetés, c'est très compliqué. Hein? Mais quand tu es beau, tu sais que tu es beau. N'est-ce pas, Balthazar? Le problème, c'est que. N'est-ce pas, mon frère? Mais ici, comme c'est l'église, on va aider chacun à comprendre dans quel camp il est. Est-ce que tu es dans le camp B ou bien dans le camp M? Ma soeur, à chaque fois que vous marchez en groupe, quand vous voulez vous prendre en photo, c'est toujours à toi qu'on donne le téléphone. Un jour, ton temps viendra, tu brilleras aussi. Tu es dans quel camp? M. Mon frère, quand c'est l'anniversaire de tes amis, leurs copines leur ont des cadeaux de valeur. iPhone 17, voiture, maison. Je sais que c'est faux, c'est pour les sketchs acceptés quand même. Mais toi, à chaque fois que c'est ton anniversaire, ta copine t'offre toujours des cadeaux qui ont trait au visage.
chapeau, lunettes, Rosada. Des fois tu bouges un peu comme ça, ben des bouches. Catégorie 1. Vous êtes en couple, Balthazar, avec madame. Vous décidez d'aller voir un autre couple qui a eu un enfant. Vous arrivez comme ça, on vous donne l'enfant sans problème aucun. J'ai dit bien sans problème aucun. L'enfant s'est mis à pleurer. Comme c'est Balthazar, on dit non, on va donner l'enfant à maman. Quand madame prend l'enfant augmente encore le volume. Vous êtes couple M. Maison mère. Catégorie M. Mais ici, comme c'est l'église, moi je le dis toujours, la CDJ, il y a la place pour tout le monde. Moi dans mon église, on ne refuse personne. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, regarde encore ton voisin. Souris-lui. Dis-lui même si tu es moche. Je t'accepte tel que tu es. Parce que même la Bible revient sur ça. La Bible dit, heureux les moches. Quand arrivera le royaume des cieux. Amen. Je mens. Lui là, il était très content. Il a vu l'espoir. C'est mon temps. Non. Mon frère, supporte. Il me fallait un moche pour mon sketch. Et tu es l'élu. C'est toi qui vas. Je sens en fait que tu as envie de t'expliquer. Non, hier, je n'étais pas comme ça. Il fallait me voir hier. Non, c'est pour les sketchs. Pour que les sketchs marchent, il faut qu'on ait un. Madame, ça te fait quoi? De sortir avec un moche. C'était quoi? C'était la curiosité. Genre, tu as essayé les beaux. Qui dit c'est méchant là-bas? L'argent? Si c'est l'argent. Ah, je comprends pourquoi on dit seul l'argent peut rendre beau un gars moche. L'État, est-ce que je mens? Donc, moi, les filles matérialistes répondent. Non, mais mon frère, sinon t'inquiète pas. C'est quoi le nom? Papa, quand. Ah, même les noms, il fait l'air. Je voulais compatir, mais. Est-ce qu'on peut les baptiser aussi? Papa, quand on te baptise aussi dans l'immaturité. Comme dans toute descendance, il y a un premier puis un second. Désormais, tu es Balthazar second. Allez, second! Vous êtes grave. Bon, on va quand même éclaircir les choses. Sinon, Balthazar, je sens que tu vois comment les choses sont en train de se passer. Nous, en Afrique, on a une manière particulière de prouver l'amour. Nous, quand on s'aime, on provoque. Quand on t'aime, on te titille. Quand on t'aime, on tape sur le dos. Et c'est pareil avec les mamans africaines. En Afrique, si ta mère ne t'a jamais tapé, échec. Si ta mère ne t'a jamais tapé, c'est qu'elle t'a jamais aimé. Moi, la mienne, elle m'a beaucoup aimé. Moi, je vous parle, j'ai encore les séquelles de l'amour. C'est des trucs comme ça, les séquelles de l'amour. Elles sont comme ça, elles prouvent leur amour en tapant. Si toi, ta mère ne t'avait jamais tapé, inquiète-toi. Fais des recherches. Pose des bonnes questions. Teste ADN si possible. Est-ce que c'est là? Je suis arrivé au Canada, j'ai découvert des choses. Balthazar, ici à Montréal, vous avez des tests ADN pour reconnaître la paternité. LOL. En Afrique, tu n'as même pas besoin de tests ADN.
L'ADN est là, devant toi. Chez nous, dès le moment où ta mère te tape devant ton père, et lui ne dit rien, mon frère, voici tes vrais parents. Moi, je vous explique, ma mère, elle est chrétienne. Raison biblique. Taper son enfant, c'est l'éloigner du séjour de mort. Et Hébreux 4, verset 7. J'ai la croix. Mais quand tu vois l'instrument qu'elle utilise pour te taper, tu te dis, mais maman, ça c'est pour m'éloigner du séjour des morts ou c'est pour m'en rapprocher? Ma maman est magique. Cette femme, je ne vous explique pas. Moi, ma mère, ma propre mère, elle et moi, même père, même mère. Ne cherche pas à comprendre. L'objectif c'est de rire. Ça t'a fait rire? Rire. Ma mère, elle m'a giflé une fois. C'est-à-dire, j'étais là et puis j'entends dans le dos. J'ai fait. Ouh. Là, j'essaie devant les gens, j'essaie d'amener. C'est vrai. Ma mère m'a fait. C'est pour te rappeler que je t'aime. J'ai dit, mais maman, elle a fait. Tu veux que je rajoute l'amour? Amour, c'est ce jour-là, j'ai compris que seul l'amour de Dieu me suffisait. Elles sont tellement accro à nous taper, mais c'est lorsqu'on grandit, lorsqu'on devient mature, on est droit, que tu finis par comprendre qu'en réalité, la femme africaine, elle ne tape pas, mais elle encadre. Dieu seul sait combien les enfants seront engagés. L'encadrement, ils vont recevoir, ils auront des séquelles d'amour. Genre, tu vois comme ça, tu dis, ça c'est quoi? Ça c'est l'amour de papa. Oui, parce qu'en Afrique, l'amour, ça ne se dit pas, ça s'éprouve. Toi, tu dis, ça c'est donne, femme matérialiste. L'amour, ça s'éprouve, messieurs et dames. Je suis arrivé au Canada, je n'arrête pas de découvrir des choses. Moi-même, je me pose la question, comment vous faites? Tu sais, au Canada, tu trouves une petite fille en train de dire à sa maman, maman, je t'aime. Sa mère aussi, je t'aime, mon loulou. Sans raison. Pas ça. En Afrique, je t'aime. On ne blague pas avec. Je t'aime en Afrique, c'est un CCT, complément circonstanciel des temps. Il faut bien le garder. En Afrique, quand tu entends un enfant, de surcroît une fille, dire à sa maman, maman, je t'aime, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Complément circonstanciel des temps. Elle est enceinte. Je suis à Montréal, je fais des recherches, je découvre des choses. Oh, les blancs. Une fille qui tombe enceinte dans la maison de ses parents. Et puis elle dit, maman, qu'est-ce que ça fait? Maman, j'ai une surprise pour toi. Hey! Non. Et puis j'entends sa maman. Oui, ma loulou. Dis-moi le morceau. Et puis elle dit, non maman, défi. Par contre, moi, français, on va faire au Canada, moi, en beauté. On va y français bien. Défi. Et puis sa maman, ne me dis pas que c'est ce que je pense. Et puis maman, qu'est-ce que tu penses? Ne me dis pas que c'est Pierrot. Ça fait ça. Je vais te donner 2 ou 3 raisons pour lesquelles ces trucs ne marchent jamais en Afrique. La première, c'est que tu n'as pas le temps d'informer à ta mère. Ces magiciennes-là, je ne sais pas comment elles font. Elles découvrent elles-mêmes. Moi, ma mère a découvert que ma soeur était enceinte
48 heures avant qu'elle ne soit enceinte. Avant qu'elle soit enceinte, elle arrive devant ma soeur, elle la regarde droit dans les yeux, elle dit, je sais. Tu sais quoi, maman dit, je sais que tu seras. Maman. Elle se projette dans la vie. Et oui, c'est ici, hein, c'est ici au Canada, où, c'est-à-dire, l'enfant qui tombe enceinte explique à sa mère, la mère rapporte au père, et ensemble la famille décide d'organiser un dîner. La fille enceinte. Et puis papa est là. Oh, mon garçon Pierrot. Dis-moi, je pense que ça va être facile, hein? Ils discutent en famille sur ça. Les gars, je vous envie. En Afrique, il n'y a même pas l'état de discussion. C'est la fille qu'on prend. On va déposer chez Pierrot. Et si tu as un papa gentil, il rentre avec la maman. Oui. Ou sinon, et la fille, et la maman, c'est qui? C'est Pierrot. Et bien sûr, parce qu'en Afrique, un enfant qui réussit, c'est une fierté pour le papa. Mais un enfant qui échoue, c'est un fardeau pour la maman. Je voulais envoyer une force énorme à toutes ces femmes africaines et du monde entier. Merci. Qui donnent en réalité tout ce qu'elles peuvent pour la réussite de leurs enfants, particulièrement à ma mère. Je sais qu'elle me suit. Elle me suit de loin, de très loin, très loin. Maman, je t'aime énormément. Je ne peux pas lui envoyer de l'amour sans envoyer à mon père, mes parents. Ces deux-là, qu'est-ce que je peux dire sur eux? En fait, mon père était professeur, ma maman était son étudiante. Je suis un fruit académique. C'est-à-dire, des fois, moi-même, je m'assois comme ça, je revois les tableaux. Je me dis donc, théoriquement, il n'a pas suffi à mon père d'apprendre à ma mère que X, exposant Y, et là, Y. Les malins, il est allé à la pratique. Des fois, quand j'en parle avec lui comme ça, il n'arrive pas à me donner certaines réponses. Pourtant, moi, je sais que ma mère était intelligente. Et mon père me dit, je n'arrêtais pas de lui dire, maman s'appelle Brigitte, prends tes études au sérieux, prends tes études au sérieux, prends tes études au sérieux. Elle a tellement pris ses études au sérieux que 9 mois après, j'étais devant. Pourtant, je suis en train de le dire, moi, ma mère, c'est une femme intelligente. Elle est très intelligente. Il suffit de l'entendre présenter son parcours, son cursus académique, tu sens l'intelligence. Elle me dit, Herman, en 1900, ici vous dites quoi, 90, en 1988, j'ai eu ma licence. 98. En 1990. Yeah, 90. Taisez-vous. Elle dit en 1980, elle explique, elle te dit en 1988, j'ai eu ma licence. En 1990, j'ai eu mon master. Et en 1993, j'ai eu Herman. Pour ma mère, je suis son doctorat. Oh my God. Elle était intelligente donc je suis tombé sur ses notes. Moi, j'ai vu ses notes, je suis tombé sur ses notes comme ça. Je tombe français, 15 sur 20. Je regarde comme ça, physique, 12 sur 20. Mon père était professeur de maths, je tombe sur les notes de maths. 19 sur 20. On a pensé la même chose. C'était le même réflexe. Moi-même, j'ai fait Je suis allé voir mon père avec ces mêmes notes. J'ai dit, papa, je sais que tu es un gars honnête. Je suis sûr que dans ces 19 ici, j'ai une part dedans. En tout cas, j'ai vécu comme ça dans la famille de mes parents. À la
recherche de la volonté. Je ne voulais plus dépendre parce qu'ils étaient là tout le temps. C'est comme ça. Ma mère m'est compliquée. Une fois, on ne rendait pas l'ascenseur. On ne mettait pas à ma place. Ah, bref. Je me suis marié. C'est bon, madame, explique à Balthazar. Messieurs et dames, j'ai eu la chance, la vraie chance, de tomber sur la plus belle femme du monde. Ma femme, elle est belle, elle est calme, elle est compréhensive. Qui parle? Il faut... Là, il faut tapoter. Ma femme, je disais, elle est belle, elle est calme, elle est chrétienne, elle est compréhensive. Oh my God. Elle est belle, elle est calme. Elle est belle, elle est calme, elle est compréhensive, elle est riche, voilà, elle est, voilà, calme, compréhensive. La partie du sketch ici, c'est elle-même qui a écrit. Elle m'a dit calmement, avec tout l'amour du monde, elle dit, si tu tiens à ta vie, va dire ça. Quelqu'un m'a parlé, m'a dit, hey, tu veux durer sur terre, il faut faire ce que la femme veut. Parce que moi, le mariage m'a permis de comprendre certaines choses. Le mariage m'a permis de comprendre qu'une femme amoureuse n'aime pas la paix. Les mariés, est-ce que je m'en? Femme amoureuse n'aime pas la paix. Donc si toi, ta femme ne t'embrouille pas, elle ne te donne pas les mots de tête, c'est qu'elle n'aime pas. Et moi, la mienne, elle me donne même l'hypertension. C'est-à-dire, des fois, tu es assis comme ça, tu es en train de manger, et puis elle te dit, Herman, fini de manger, tu vas me dire ce qui valait ça. C'est à ce moment que je me rends compte que j'ai faim. Et que je peux manger éternellement, sans grossir. Ma femme, elle a des facultés, je vous dis, elle a des facultés. Ma femme, elle a un talent en mathématiques qui dépasse pour mon père. Je vous explique. J'ai plus de 800 000, pour être bref, j'ai 800 782 000 abonnés sur Instagram. Ma femme sait quand j'ai un nouvel abonné. Vous n'avez pas bien compris. C'est-à-dire, ma femme a 800 782 000 noms et visages dans sa tête. Je sais ce que vous dites, c'est de la jalousie. Là où vous voyez la jalousie, non. Moi, je vois les talents, les potentiels. Ben, des fois, je l'entends se plaindre comme ça. Elle est en train de parler. Toi, en juin 2017, à 9h juste, elle s'est abonnée. 2 minutes plus tard, elle s'est désabonnée. Après, elle a liké. Après quelques minutes, il y a 17 autres qui se sont abonnés. Après 3 minutes, il y a 13. C'est-à-dire, pendant qu'elle est en train de parler, moi, j'ai une voix qui me parle dans la tête. Je me dis, voilà ce qui manque à la NASA. Des fois, j'ai même envie d'appeler Google. Je dis, allô? J'ai un profil qui va vous intéresser. Il faut garder l'échange, s'il te plaît. Oui. Fièvre. Capacité de rétention. Oh non. Mémoire physionomiste de 4 visages par seconde. Ce n'est pas ma femme, c'est une opportunité d'affaires. Applaudissez les talents de notre vie. J'ai envie de la félicitation. Balthazar, félicite aussi ta femme. Ce sont les mêmes, je ne vais pas te mentir, elles sont pareilles. C'est toi, tu n'as juste pas d'abonnés. Il comprendra. Quand il aura les abonnés, il va comprendre. Mais c'est ça. Mais au-delà de tout ça, ce sont des clichés qu'on a sur les femmes. On se dit tout le temps, non, ces clichés-là, les femmes sont compliquées, les femmes sont compliquées, les femmes sont compliquées. En vrai, les femmes ne sont pas compliquées, pas du tout. Elles nous demandent juste une petite chose.
petite. C'est fort, Bandela. Bandela, papa. Seulement, les plus difficiles, c'est qu'on ne peut pas comprendre une femme. D'ailleurs, la bonne question, c'est est-ce que les femmes, elles se comprennent? Madame, est-ce que vous vous comprenez d'abord vous-même? Si elles-mêmes, elles ne se comprennent pas, qui es-tu, fils de Zébédée? Qui es-tu? Moi, des fois, je suis posé comme ça, ma femme, elle débarque avec deux robes, une rouge et une bleue. Et puis elle te dit, chouchou? Oui. Vous pensez que moi, je suis d'âge, on m'appelle pas chouchou? Elle t'appelle chouchou, je dis oui. Elle dit, j'ai deux robes ici, je peux mettre laquelle? Je dis, ben, je pense que la bleue, elle est jolie, tu peux mettre. Il y a... Sinon, moi, c'est la rouge que je voulais mettre. Je connais ma femme. J'ai dit, on va éviter des problèmes. Chérie, même la rouge, elle est très jolie. Tu peux mettre. Elle dit, ah. Mais alors, pourquoi tu m'avais dit de mettre la bleue? Ça, là, tu peux comprendre. Qui es-tu, fils de? Zébédée. Mais, je suis très bien avec elle. Parce que j'ai appris à supporter de la même manière qu'elle a appris à me supporter. On s'aime comme ça, et tous ces temps m'a permis de comprendre que le mariage, c'est 4 verbes fondamentaux. Le mariage, c'est aimer, c'est respecter, c'est pardonner et donner. Tu dois aimer ta femme, Balthazar, elle doit t'aimer. Tu dois la respecter, elle doit te respecter. Tu dois la pardonner, elle doit te pardonner. Tu dois lui donner l'argent et elle doit prendre. Parce qu'une femme qui prend ton argent, c'est une femme qui t'aime. Et si elle prend beaucoup, sois heureuse, c'est qu'elle t'aime à la folie. Bandela, Ngoé, Bandela. Moi, il y a certaines choses que je ne comprends pas de certains hommes. Tu vas voir un homme sortir et aller accompagner peut-être sa fiancée ou sa copine qui est venue le voir. Et puis avant de partir, il sort l'argent des transports, il lui donne. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui au nom des femmes. L'argent des transports qu'on leur donne là, quand ils prennent, c'est par amour. C'est par complaisance. C'est juste pour nous montrer qu'elles nous aiment et elles sont soumises. Ah oui? En vrai, elles n'en ont pas besoin. Ah? Elles peuvent rentrer à pied. Les femmes marchent vite, hein? Les filles courent, c'est ce que je mens? Elle est là. Les femmes Ah, l'eau c'est la vie. Ça va, vous allez bien? Nos filles d'ailleurs de l'occasion, je suis en train de voir certains visages que j'ai eu l'habitude de voir au pays. Et il y a des gens qui se sont déplacés pour moi. J'ai vu M. Déo, il était quelque part, Déo Kassomo. Voilà, il est là, M. Déo, merci d'être venu. Ah, je vois Daniela Bon. Ah! Elle a mis l'accent canadien. Tu es congolaise. Il y a des gens qui se sont déplacés pour moi. Qui ça? C'est pas Daniela Bon. Daniela Bon. Je suis en train de voir des gens. Je vois même. Avant que je vienne de sa part. Des gens de Kassapa. Je vois même certains couples qui reviennent. Mais pas avec les mêmes partenaires. Les femmes marchent vite, je suis en train de dire. Et j'ai eu des preuves que les femmes marchent vite. Moi, je suis pasteur. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui complique, je vais dans la Bible, paf, au jardin d'Éden. La distance qui séparait l'arbre de fruits interdits et là où il y avait Adam et Ève, elle était de 3 488 000 km². Hey! Daddy. Mais quand tu lis la Bible, qui est arrivé en premier à l'arbre? La femme. Qui est arrivé en premier à l'arbre? La femme. Ève. Les femmes marchent vite.
Je te jure. Et quand tu es arrivé au jardin, il a appelé qui? Adam. Tu as dit, Adam, où es-tu? Parce que Ève était déjà très loin. Je vous jure, les femmes marchent très vite. Et elles marchent tellement vite. Allez-y, allez-y. Les femmes marchent très vite. Et elles marchent tellement vite. C'est quand elles arrivent sur la ligne de la mort qu'elles s'arrêtent. Elles nous attendent. Et puis elles nous laissent passer. Vous comprenez pourquoi Moïse nous dit qu'elle ne s'est pas encore mariée, non? Parce que les femmes marchent vite. Je veux aussi prester depuis là, tu parles de seul. Qui l'a laissé passer? Qui l'a laissé passer? Non, ok, tu vois, il y a les gens beaucoup, il veut aussi parler. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Mesdames et dames, Idriss Daka! Bonsoir Montréal! Bonsoir, je suis très content d'être là, très content. Regardez, juste derrière, il y a des gens qui me filment aussi un peu le téléphone. Les amis, si moi, bonsoir le père, tu filmes, tu sais que c'est qui? Tu sais que c'est qui le père? Les gens t'ont amené, tu viens aussi, tu sors le téléphone, tu sais, on a vu ton téléphone, cache maintenant. Où tu vas, donc je suis très content d'être là, très content, c'est ma première fois à Montréal, voilà, c'est ça. J'ai aussi vu le Canada avec mes yeux, je peux maintenant mourir. J'ai vu le Canada. Non, je suis très content, moi, avec Herman, je marche depuis un certain nombre d'années, donc on a vu, j'ai pratiquement pris toute la communauté congolaise, la diaspora congolaise, on est allé en Afrique du Sud ensemble, on était à Paris ensemble, et là on est à Montréal ensemble, et j'ai vu tous les Congolais, et j'ai constaté à chaque fois, partout, il y a tous les Congolais qui sont sortis du Congo, mais le Congo n'est pas sorti dans eux. Ils sont là, je dis partout, je dis que partout, je dis que même la langue du pays où il est, il ne peut pas parler. Ça ne le regarde pas. Tous les jours comme ça, Lingala. Tu es qui Canadien au Lingala, Camerounais au Lingala. Oh, vous allez que nous tous sommes comme ça. Non, mais c'est bien, le peuple congolais, c'est un peuple qui est magnifique. Vous avez beaucoup d'amour à donner, vraiment, c'est... Après, c'est aussi ce qu'il faut dire, parce que si je ne dis pas ça, vous allez faire remarquant. Et après, je n'ai pas aussi le choix. Donc, je le pense, mais je suis aussi pensé quand même, je dois le dire. Est-ce qu'il y a des Camerounais dans la salle? Ah là là, ça va, félicitations pour la réélection. C'est bien, loin de la fée, vous êtes avancé. Vous avez vu le mal des lois, vous êtes avancé, ça va. Nous, on est là, on gère les équations, c'est bon. Ça a commencé pour j'ai dit que vous savez quoi, il y a pas des bombes au Canada d'abord, d'accord? On est là. Normalement, je ne vais pas être ici. Je devais rester à un enterrement. On m'a appelé pour me dire que finalement, la personne n'est plus morte. Ça m'a énervé. Ça m'a dérangé. J'avais les dents qui courent là. Tu as une opportunité de mourir au lieu de se dire d'achat. Tu restes là, tu fais quoi? Non mais, bon, toi, pourquoi être honnête, tu me connais quand même. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, quand même? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? D'accord. Mais tu n'es pas obligé de monter la main fort comme ça là. On sent la vengeance. Monsieur, on lève la main, vous ne levez pas comment? Tu m'avais vu où? Tu m'avais vu où avant? Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Jamais. Ah, tu m'as vu de... Français Attends, comme est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Tu dis, madame, Est-ce que tu me connais? Non, jamais. C'est la première fois. C'est quoi ta première impression? C'est bien. De toutes les façons, c'est aussi la question qu'il me poser, sinon je m'en fous. Je m'en fous royalement. Alors, pour toi qui ne me connais pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je me présente. Moi, c'est Ulrich Takam, je suis un humoriste camerounais. L'année prochaine, ça va faire 10 ans de carrière, 10 ans dans le métier. Voilà. En 10 ans, plein de choses me sont arrivées. Marrakech du riz, Parlons du riz. Il y a plein de scènes internationales. Bon, où est Diable? Ça, c'est ta question. Déjà, ok, d'abord, je vous mets, ok.
Déjà, ne me laissez pas quand le bas parle, merci beaucoup. Mais toujours est-il que où est-il? Dans la question où est-il? Toi-même, tu as quelqu'un dans ta vie, tu passes tous les jours, et tu choisis, tu passes tous les jours, et tu choisis, tu vas continuer à marcher avec elle. C'est quoi? Pardon, j'ai pris ma route maintenant. J'ai pris ma route. Maintenant, elle se fait pour elle vit sa vie, je vis ma part. Elle vit sa vie, je vis ma part. Non, mais je disais en 10 ans, plein de choses me sont arrivées. Marrakech du rire, Parlement du rire, plein de scènes nationales et internationales. Mais s'il y a une chose qui me sont arrivées que je n'étais pas su, je ne savais pas que grâce à l'humour, j'allais prendre l'avion. L'avion! Tu as pris l'avion, tonton. Non, parce que tout je dis qu'il y a des gens qui vont mourir, ils vont jamais prendre l'avion. Ils vont jamais prendre l'avion. Mesdames et messieurs, les passagers à destination de la... Moi, je me souviendrai toujours de mon premier vol. Quand je parle de vol, je ne parle pas de banditisme. Non, ça n'a rien à voir. Si c'est le boulot là, je vole depuis. Mon premier vol, non, je ne m'en souviens pas. Quand je parle de vol, je parle de vol. Vol, vola, volesse. C'est-à-dire le voyage. Je me rappelle quand j'étais entré dans l'avion, le premier vol, je partais à Abidjan. C'est un pays d'Afrique. Toi qui ne me connais pas, je ne sais pas. Donc je me rappelle, je suis entré dans l'avion. Comme ça, il y avait un monsieur, il avait un... J'ai commencé, à part dans les films, j'avais avec l'avion, c'était seulement dans les films. J'ai commencé à regarder tout dans l'avion, sous le prisme des films que j'avais vus. Il y avait un monsieur avec un jean, un t-shirt et une casquette. J'ai dit que s'il y a un terroriste dans l'avion, c'est que le pèse là. C'est que c'est lui. Il y avait une femme qui était corpulente, elle était en train de manger, déjà tu es corpulente, où tu manges encore, tu manges quoi, c'est ça, je ne sais pas. Mais elle était en train de manger, j'ai regardé la main, là, j'ai dit que si l'avion s'y secoue un peu, c'est bon. C'est elle qui va sortir la Bible comme ça, tu compris. J'ai commencé à regarder les hôtesses, j'ai celle qui sort avec le pilote. Il y a toujours une hôtesse qui sort avec le pilote. Je ne discute pas avec vous. Ils sont tout le temps en haut, ils font la bouca. Ils sont là. Et moi, il y a des choses qu'il fallait impérativement que je fasse avant de sortir de l'avion. Comme aller aux toilettes. Parce que je ne savais pas que j'allais à quoi 13 jours. Si j'arrive au Cameroun, on me demande que les toilettes de l'avion sont comment, je vais dire quoi? Je suis allé dans les toilettes, je commence moi à pisser tranquillement. Alors pisser, moi j'ai dit pisser. Peut-être vous, chez vous, vous dites uriner, tu comprends? Oui, mais j'ai dit pisser, tu comprends? Et c'est comme ça que j'entre dans les toilettes, je commence à uriner, tranquille, c'est tranquille, je pisse. La femme qui parle là, elle commence à parler. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de nous rapprocher des frontières ivoiriennes. Je continue de pisser. Je continue là, pisser quoi? Je pisse. Elle continue de parler. Nous sommes proches des frontières ivoiriennes. J'ai bloqué mes pipi. Elle a parlé, elle parle. Mesdames et messieurs, nous venons d'entrer dans le territoire ivoirien. J'ai fini de pisser. J'ai pissé dans 2 pays. Quelle est la nationalité de mon pays? Comment dire qu'ils me disent? Mon bébé me dit je suis pisser international. Tu pissais derrière les gars 48, tu as pissé En 10 ans, plein de choses me sont arrivées, plein de choses. Il y a plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. En 10 ans, aujourd'hui, j'ai les filles qui m'envoient des messages d'amour dans mes DM. Un jour, sur Instagram, une fille m'a écrit Takam, je suis folle amoureuse de toi, tu es trop beau. Déjà, je suis folle amoureuse de toi, c'est son choix, chacun sait ce qui va la tuer. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça, tu vois. Mais quand il dit Takam, tu es trop beau, c'est lequel Takam n'en est pas. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit honnête envers. Moi, je sais de quoi, je connais mon potentiel. Je connais de quoi je suis capable, tu comprends? Bon, par exemple, toi, je ne peux pas, tu comprends? Même si j'ai dit n'importe quoi, tonton, tu ris alors que toi-même tu ne peux pas. Tu dis maintenant, oui, alors que non, je ne peux pas comme si je suis seul dans le métier. Donc il y a des choses que je peux, des choses que je ne peux pas. 10 ans, c'est 10 ans de bonheur, 10 ans de belles choses. Il y a aussi un autre truc qui m'est arrivé à part que je ne peux pas dire. Un
jour, non. Alors, au Cameroun, quand on dit non, un jour, non. Je suis très de Yaoundé, non. Je suis allé à Douala pour un spectacle, non. Et on va loger à l'hôtel. L'hôtel. Et on ne va pas loger dans n'importe quel hôtel. On va loger dans un hôtel classe, VIP. Le genre d'hôtel tellement classe et VIP que les portes de la chambre s'ouvrent à travers la carte magnétique. Tu mets la carte comme ça fait on descend. J'avais 1 million d'euros. Et le truc, c'est que tu peux enlever un enfant du village nord, mais tu ne peux pas enlever le village dans la tête de l'enfant là. Je me rappelle, je suis arrivé à la réception de l'hôtel, la dame m'a donné ma carte magnétique, je suis resté encore pendant pratiquement 15 secondes, 15 minutes. Elle me dit, monsieur, vous attendez quelque chose? Je dis, la mère, j'attends les clés de la chambre. Elle me dit, oh, j'ai envoyé les villageois à Douala. Je lui ai dit, oh, qu'elle ne le jamais au bordel. C'est comme ça qu'elle s'est calmée. Elle m'a donné ma carte magnétique. Quand elle m'a donné, j'ai fait comme si je connaissais tranquille. Je longe le couloir jusqu'à personne ne me voit. Yes! On m'avait logé à la chambre 402. Je suis monté au 4e. Je me suis placé devant la porte 402. J'ai sorti ma carte magnétique comme ça. J'ai mis devant la porte et ça a fait gris. La porte s'est ouverte. J'ai d'abord fui avant de revenir. C'était le plus beau jour de ma vie. Et vous savez, quand quelque chose se plaît à l'enfant, il recommence là. J'ai fermé la porte et la carte magnétique. J'ai fermé la carte magnétique. J'ai fermé la carte Ok, je suis entré dans ma chambre. La chambre était tellement grande, on aurait dit la chambre de 3 étudiants qu'on a mélangé. La chambre était belle, la chambre était spacieuse. Comme toujours, il y a des choses que je dois impérativement faire. Je sais que je vais encore revenir là-bas. Je suis allé dans les toilettes. Ah, tu connais, tu es avec moi. Ah, yes, c'est ce que tu peux aussi. Oh, donc ta vie aussi triste que la mienne, maman. Et on est là, tu vois, comme ça, là, tu as la gueule comme ça, alors que tu sors de nous. Je suis allé dans les toilettes de l'hôtel tranquille. Cette fois-ci, pas pour les mêmes raisons. Je voulais prendre un bain, fatigué, tout ça. Et déjà, j'ouvre l'eau. L'eau sort d'en haut. L'eau sort du lit. Ah! Tonton, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Et là, c'est toi qu'on appelait Batata ici. Et tu veux changer ton nom maintenant comment là? Fais attention, un bateau. D'où je viens, l'eau ne sort pas diminuer tous les jours. Peut-être que pour ici, là, l'eau est sur le mur tous les jours. Donc je voyais l'eau venir diminuer en haut. Je coule. Regarde, je vous vois comme ça. L'eau coule sur moi que je vois. L'eau coule sur moi que je vois. L'eau coule sur moi que... Ah, je me savon, je prends le savon. On n'appelle pas ça savon à l'hôtel. À l'hôtel, on appelle ça gel douche. Je prends le gel de douche. Je mets sur moi comme ça, il y a du savon beaucoup. L'eau coule sur moi que je vois. L'eau coule sur moi que... L'eau coule sur moi que... L'eau coule sur moi que... Ah, pourquoi m'étonner? L'eau m'a appuyé. J'ai dit que ça, c'est encore quoi ça, je ne comprends pas. Je suis parti à la réception, je vois la dame de la réception, je dis madame, s'il vous plaît, l'eau est en train de me brûler. Elle me dit, oh le villageois. Regarde-moi le villageois. Le bouton bleu, c'est pour l'eau froide. Le bouton rouge, c'est pour l'eau chaude. Est-ce que je savais alors comment chauffer l'eau avec les boutons? Je ne savais pas comment chauffer. C'est comme ça que je pars. Je cours, je ne peux pas dans ma chambre, je ne peux pas. Je ne peux pas, je cours, je marche, je suis quand j'arrive devant la 402. Je me rappelle que tout à l'heure, à 60 ans, j'ai oublié ma carte. Abîme que nous sommes en motion de la chambre. Je cours, je pars à la réception, je dis la mère, j'ai oublié la carte magnétique. Elle me dit, c'est pas seulement ça que tu as oublié. Wow! C'est comme ça qu'elle a pris une autre carte, elle a pris une autre carte magnétique, elle m'a donné. Est-ce que je savais que même la carte magnétique avait le double de ses clés?
je repars. Je suis reparti dans ma chambre d'hôtel tranquille pour me laver. Et je repars, j'arrive là, je repars à la douche. Je veux plus avoir de problème. Je dis que elle a dit que le bouton. Et le bouton, mais le bouton. Le bouton. Ah, je suis dans le problème. Je repars à la réception. Je dis, la mère, pardon, ne dis pas que j'ai dérangé. S'il vous plaît, est-ce que vous avez le seau de 15 litres ici? Je veux me laver tranquillement et ne déranger personne. Merci beaucoup, c'est le message. Vous sentez tout de suite la différence entre le Congo et les autres pays. On se voit le 13 novembre. 13 novembre, vous allez faire quoi? Non, rien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pas tout à fait 4-0. C'est-à-dire, c'est un lion vieillissant qui s'efforce à rugir. Léopard, filme ou la filme? Chicasse. En tout cas, si tu me permets de voler une seconde pour dire que justement pour les 10 ans de carrière, l'année prochaine, bien évidemment, après Herman, ce sera moi au Canada. Et j'espère que... Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir la lumière, s'il vous plaît? Laissez-moi. J'ai quand même le droit. Je vais voir mon public. Ça va. Daddy! Bon, est-ce que ça va? Ils sont venus quand même. Écoutez, dans la vie, n'est pas l'espoir. Mais ça, c'est les pauvres seront en haut. Et les riches en bas. Est-ce que tu pouvais croire un jour que toi tu seras en bas et les pauvres en haut? Avec la probabilité que si ça tombe, c'est toi qui mourrais. Qui croyait? D'ailleurs, la Bible dit, heureux les pauvres. Quand ils verront le royaume des cieux, on a compris la parole, on vous a rapproché de l'objectif. Alors, je me disais, on peut quand même faire une vidéo, messieurs et dames. C'est très important de dire au monde. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut être debout? Rallumez vos téléphones, s'il vous plaît. C'est non, faites-le pour l'Afrique. Faites-le pour le monde. Faites-le pour la culture congolaise. Et surtout, faites-le pour l'église et l'immaturité. Vos torches, s'il vous plaît, vos torches. Mais tu fais comme ça, je fais la vidéo, s'il te plaît. Dis va passer un poule. Tu n'as pas la vidéo, dis va passer un poule. Montréal, Montbarça, please. On était, messieurs et dames, à Montréal, au Canada, à Montbarça, et je n'étais pas seul. J'avais un malade. J'ai tué. Vous ne pouvez peut-être pas me croire parce que vous êtes des Thomas. Messieurs et dames, ce soir, Montréal ressemble à ça. C'est bon. Là, même si vous décidez de partir, j'ai la preuve que vous étiez là. Alors, messieurs et dames, vous m'avez vu, vous avez crié. Mais si ma beauté ne vous convainc pas, s'il vous plaît, applaudissez au moins pour mon habillement. Les gens pensent que non, en matière d'habillement, si tu es pasteur, tu dois te négliger. Chez moi, check. C'est pas pareil. On est là. La spiritualité n'exclut pas l'élégance. On m'appelle pasteur béton. Si j'ai dit on m'appelle pasteur béton, vous répondez béton. On m'appelle pasteur béton. Tel que vous me voyez, c'est pas moi qui m'habille, mais c'est le Christ qui s'habille à moi. Oh my God. Appelle-moi pasteur béton. Je suis
suis allergique aux vêtements sans griffes par peur de réveiller mon côté païen. Appelez-moi pasteur Béton. Gucci. Dolce Gabbana. Je parle la langue en même temps que mes vêtements. Trop de spiritualité dans l'habillement pour m'éloigner des athées en sapologie. Appelez-moi pasteur Béton. Laissez-moi m'habiller car au dernier jour je ne peux pas pleurer. Eli, ma master pour mes cataniques. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, hein. Les gens peuvent parler, mais en matière d'habillement, face aux autres pasteurs, je suis très loin comme Messi sur Cristiano. Est-ce que les fans du Barça peuvent dire? Les madrilènes, laissez-vous. Écoutez, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine par son habit. Nous, on s'exprime par l'habit. Et tel que vous voyez, j'ai des habits qui s'expriment. Monsieur Zédan, ma veste que vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle veste. En cette période post-Covid, où l'argent est devenu difficile, ça c'est une veste qui m'éloigne des filles matérialistes. Vous ne pouvez pas me croire, mais lors de la fabrication, on y a ajouté une alarme. Si je veux l'activer, il suffit que je tape mode antimatérialiste activé. Et quand je suis protégé comme ça, Balthazar, je peux marcher dans la vallée de l'ombre des femmes matérialistes. Je ne crains pas aucun marque à la veste, mes protège, appelez-moi pasteur Béton. Ah là 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 là, ça, je la vends uniquement aux mariés. Les célibataires n'ont droit à rien. D'ailleurs, je suis en train de voir comment je peux parler avec le gouvernement canadien pour voir comment on peut interdire désormais aux célibataires de s'habiller. Vous ne savez, nous, on est dans les mariages. Messieurs et dames, on comprend les mariages. Aujourd'hui, après une année d'expérience, une grande année. Moi aussi, je vais être MLM. Ce que j'aime tout de suite, c'est la complicité en fait dans le mariage. La complicité, c'est que vous partagez la passion. Moi, j'ai découvert que ma femme aimait le foot. Elle m'a dit une fois de plus, si Messi a 8 ballons d'or, pour rendre hommage à Messi, on veut avoir 8 enfants. J'ai dit, on dit femme sage. On va dire sa maison. Si toi-même tu veux 8 enfants. Kiss des DVD. Ça me fait plaisir en fait parce que ça nous met ensemble à suivre le foot. On suit tout le match, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Coupe du Monde et surtout la compétition la plus suivie en Afrique, la CAN. Et moi, elle a appris à aimer le foot à partir de la dernière CAN. Toro. Quand on a demandé aux voisins de surveiller, ils se sont fâchés. À un moment, j'ai eu l'occasion, je sais que vous êtes là, vous n'allez pas vous manifester, mais écoutez, vous allez l'amener aux autres. On vous a demandé de surveiller le fleuve, vous vous fâchez. Pourtant, nous, on avait choisi les plus difficiles. Aller courir, transpirer, gagner. Et pendant ce temps, on vous demande la chose la plus facile. Asseyez-vous juste et faites quoi? Suivez. Mais j'ai fini par comprendre que les Brésiliens, ils n'aiment pas quand c'est facile. Non. La preuve qu'ils n'aiment pas quand c'est facile. Ils étaient en train de jouer un match contre le Maroc pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. À la mi-temps, on les menait 3-0. On vous met 3-0 à la mi-temps. Fouillez. Non. Ils n'aiment pas quand c'est facile. Ils reviennent après mi-temps. Encore le Maroc les a attrapés. 4, 5, 6, 7. Ce qui me fait mal, c'est qu'après le match, les Marocains étaient très contents. Ils sont en train de publier là-bas, justice des dieux, Diana. Ils ont cru que c'était nous qui ont battu. Moi j'ai des amis brassavillois. Je les ai demandé, j'ai dit, cher frère, l'une des richesses qu'on connaît chez vous, c'est l'honnêteté. S'il vous plaît, dites aux Marocains que c'est vous. C'est pas nous. Les brassavillois, ils aiment pas quand c'est facile. Tellement qu'ils aiment pas quand c'est facile. Et moi, je suis pasteur. À chaque fois que je retombe toujours dans la Bible, je me suis dit, c'est sûr
Ève était brassavilloise. Oui. Parce que au jardin d'Éden, Dieu les a demandé juste une seule chose. Restez dans les haies, surveillez les jardins. Ève s'est dit, non, ça c'est trop facile. On n'avait que les nouvelles de Ève. On l'a vu en boîte. Elle est en live sur TikTok. C'est en marchant comme ça, à gauche et à droite, qu'un jour elle est allée tomber sur les serpents. Ève, la première Congolaise à avoir croisé les diables. Pourtant, on était au jardin. Chaque pays venait chercher son animal. C'est-à-dire, la RDC est arrivée comme ça. Dieu les a demandé, vous voulez quoi? On a dit, Seigneur, léopard. Prenez, on prend léopard, on part. Les Camerounais sont arrivés. Vous voulez quoi? Les Camerounais ont dit, on veut le lion. On les a dit, les Marocains étaient déjà là. Dit, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur le lion? On dit, oui, le lion est adoptable. Les Ivoiriens sont arrivés. Vous voulez quoi? Dit, éléphant. Ils ont pris l'éléphant les a pris. Ils sont partis. Messieurs et dames, même les Français ont demandé les coqs. On a demandé à Ève, la brassavilloise, Ève, qu'est-ce que tu veux? On lui a proposé les porcs, elle a dit non. Diable est rouge. Les brassavilloises, elle regarde à côté, il y avait les serpents. Elle dit à Dieu, je veux le serpent. C'est le serpent que tu veux. Diable est rouge. Elle a récupéré le carton sur les serpents. Paf! Diable rouge. Diable est rouge. Bah, diable, il y a un rouge qui fait les sources. Et messieurs et dames, c'est comme ça qu'est née l'équipe nationale des voisins. Depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, à l'heure active, une seule canne. Remportée en 426 avant Jésus-Christ. Mais ils participent quand même à certaines compétitions et ils disent, le plus important c'est de faire quoi? Et ils sont contents. Hein? Mais je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux que le plus important, oui, c'est de participer. Parce que, messieurs et dames, le foot, tout comme l'humour, c'est la passion. Oui, c'est partagé. C'est quoi? Il y a des gens qui parlent comme ça, je vais parler. Mais moi, je ne suis pas pasteur tout le temps. Je disais, le foot, tout comme l'humour, le plus important, c'est la passion. C'est faire plaisir aux gens. C'est se retrouver sur des moments comme celui-ci. Et c'est de faire oublier aux gens, pendant un soir, tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, le stress. La dépression au Canada, c'est pas facile. Je te jure. Il y a eu qui dit. On est là, essayez de vous donner le sourire, vous arracher un sourire, un rire. Question de sécher certaines larmes, oui, parce qu'il y a des larmes qui viennent de différents problèmes. Il a dit, il y a des larmes qui viennent de stress. Il y a des larmes qui viennent de la dépression. Il y a des larmes qui viennent du célibat. Oh my God. Il y a certaines larmes qui viennent de la perte des personnes très importantes. Certaines qui sont parties très tôt. Comme Alexandra. Oh. On est Congolais, on n'a pas choisi de l'être, on l'a mérité. Et il est de notre devoir de se battre, messieurs et dames, pour ce beau pays. Vous pouvez me croire, personne ne les fera à notre place. Personne. On est trop restés assis. Chers Congolais, il est temps de nous lever pour nous battre pour notre très cher et beau pays. J'ai envie de vous dire,
debout congolais. Je m'appelle Herman Amissi et c'était un plaisir de passer ces moments avec vous. Merci. Je sais que j'ai un public. Merci énormément, ça me touche du fond, du cœur. Je ne saurais remercier en fait chacun de vous. Il y a tellement de gens. Vous savez qu'actuellement on a beaucoup de problèmes à organiser des événements au Canada. Ouais, effectivement. Il faut la preuve que tu as le visa. Ouais. Je suis arrivé à 2 semaines et demie du spectacle et la campagne a commencé et dans 2 semaines vous êtes venus. Monsieur et dames, laissez-moi vous dire énormément merci. Je dis merci à M. Déo qui s'est déplacé de Kinshasa ici. Merci à Daniela. Merci au député Olivier. Je ne sais pas s'il est encore là. Merci beaucoup. J'étais son directeur de campagne, M. et dames. Ça n'a pas été facile. On l'a fait. Merci à Anne Chalet, M. et dames. Merci à Anne Chalet. Célestin, s'il vous plaît. C'est un mot, il est où? Permettez-moi de vous avouer un truc. Ce n'est pas facile la relation artiste-producteur. On s'est énormément disputé il y a 3 jours. On était sur le point d'annuler l'événement parce qu'on ne s'entend pas. Il y a le producteur qui voit les choses à sa façon, il y a l'artiste qui voit les choses à sa façon. Mais je voulais quand même vous dire merci parce qu'au-delà de tout ça, il y a eu la compréhension. Il y a eu la compréhension, il y a eu la motivation et surtout la vision, cette vision qu'on partage tous qui est l'excellence. Merci beaucoup, il mérite énormément d'applaudissements, M. Sénat. On signale qu'il y a une nouvelle date, je pense que c'est le 2 novembre, à Rouen, Noranda. Voilà, c'est très loin d'ici, ne venez pas. Laissez l'occasion à ceux qui sont là. Merci en tout cas, on applaudit Célestin, M. Zedam, applaudissons une fois de plus. Merci à Bogota TV, merci. Il y a tellement de gens, je ne sais pas, il y a certaines personnes sûrement en fait que je vais lier. Merci à notre mairesse, voilà, je ne sais pas encore si elle est là. Merci à Madame Yvette qui est venue de Ottawa. Toutes ces personnes, je vous dis énormément merci. Si je continue à parler, je ne peux pas partir, mais Montréal, je vous promets, on va revenir. On va revenir.
et on va très bien et encore très. Je sais qu'on a très bien fait. Oui. On référera encore très bien. Pourquoi pas doubler cette salle? Ouais. En tout cas, je vous dis énormément merci et à très bientôt. Merci. Attendez, il a remercié quand même tout le monde. Il a quitté quand même d'ailleurs des est là. Tu as livré un spectacle exceptionnel. C'est un travail de photo libanda wana te ma chérie. Ma chérie, on va faire des photos ma chérie. On donne la zana. Mais il a fait On fait notre cherche. Mais on va chercher. Merci beaucoup. Merci encore une fois, merci à toutes les partenaires. J'allais laisser mon téléphone ici. Moi, j'ai pas confiance à ces publics. Applaudissez, mesdames, messieurs. Merci. Vous avez été exceptionnels ce soir, mesdames, messieurs. Et pour la séance photo, on va se diriger à l'extérieur parce qu'on doit libérer la salle. C'est pas notre salle. On doit libérer la salle. Ah, non, c'est ça, la manière. Il y a un after, les amis. Il y a un after à ne pas oublier tout à l'heure au Bled. Alors, pas au Bled à Kinshasa.